Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom You Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible ? Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de mompreneur, où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça ? Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas une mais deux mamans entrepreneurs qui m'ont fait le plaisir d'échanger avec moi. Sophie et Nina ont fondé Oneni, une collection de t-shirts avec l'inscription « Ô maman » dans différentes langues. Oneni signifie « Ô maman » en malgache. Oneni, ce sont aussi des articles autour de la naissance à offrir à la maman et au bébé. Car la mission d'Oneni, c'est de célébrer les femmes et mamans dans toute leur diversité et pluralité, le tout dans la bienveillance et le positivisme. Et elles savent de quoi elles parlent. Tous deux d'origine sénégalaise, en couple avec respectivement un Cambodgien et un Vietnamien, elles puisent leur inspiration dans leur quotidien de famille multiculturelle. On est revenu sur leur rencontre insolite issue du fruit du hasard, pas, de leur envie commune de se lancer toutes les deux à un instant T, de la force et des apprentissages qu'elles puisent de leur collaboration, de leur ambition de dépasser les frontières culturelles à travers Oneni. Enjoy! Bonjour Sophie, bonjour Nina. Bonjour Mariama. Alors aujourd'hui c'est un épisode particulier parce que j'ai pas une mais deux invités. Fondatrice de Oneni, donc qui est une collection de t-shirts qui célèbre les mamans et toute leur diversité. Très beau programme. Nina est maman de deux enfants, donc Brooklyn 10 ans et Norine 4 ans. Sophie est maman d'une petite tribu, comme elle le dit, de 3 enfants. Donc Nila, 10 ans, tu me dis si je prononce bien. Maëlie, 3 ans. Et Sacha, tout juste 15 mois, le petit dernier. Ouais. Donc je vais vous demander de vous présenter chacune à votre tour. Et puis on va revenir ensuite sur votre parcours, voilà comment vous avez été amenée à lancer Oneni. Alors, comme tu disais, donc Sophie, 3 enfants. Mon âge, je reste à 25 ans. Tu as le droit. 25 ans. Alors, je suis de formation de comptable. J'étais comptable avant de commencer Oneni. Et donc, c'est à la naissance de ma deuxième fille que la société où je bossais a fermé. Et là, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. Et comme Nina et moi, on est voisines, enfin, on était voisines. Ouais, j'ai pu comprendre. On était voisines et au cours des discussions, on s'est dit, allez, il faut faire quelque chose et puis voilà. Ok. On a commencé. Et toi, Nina? Donc, moi, j'ai 30 ans, 2 enfants, oui. J'étais assistante de direction avant de me lancer dans cette aventure avec Sophie. Et oui, notre rencontre a fait que voilà, toutes les deux nous avions envie de monter une boîte et on s'est dit pourquoi pas se lancer à deux, c'est moins flippant. C'est moins flippant. Ouais, c'est un peu moins flippant. D'accord, ça donne plus de force pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Que veut dire Oneni? Donc Oneni, c'est pour la surprise, parce que nous on voulait, à la base quand on a créé Oneni, c'était aussi pour offrir des cadeaux de naissance. Donc le O de la surprise quand on découvre le cadeau, et Neni c'est maman en malgache. D'accord. Donc on a choisi Neni parce que ça sonnait très doux dans nos oreilles. C'est vraiment très 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 joli. Voilà. D'accord. Parce que du coup, pour expliquer quand même un peu aux auditrices, donc Oneni, donc c'est une marque de t-shirt avec l'inscription aux mamans, je peux dire ça comme ça, dans plusieurs langues en fait. C'est ça. Donc vous avez, quelles langues aujourd'hui qui peuvent être inscrites sur ces t-shirts? Donc il y a
le Wolof, le Khmer, donc une langue du Cambodge. Il y a l'arabe, Omi. Il y a Mama, donc qui est commun à plusieurs langues. Et Nini. Et Nini, Oneni, Oyaye, Omama. Voilà, Omi. Et Omi. Ok. D'accord. Et qui est en Khmer. Oui, parce que du coup, petite précision. Vous êtes toutes les deux en couple avec un Asiatique. C'est ça, toutes les deux sénégalaises. Ouais. Toutes les deux avec un Asiatique. Ouais, comme c'est fou. Et en plus, vous étiez voisines, donc faut le faire. Voilà. Beaucoup de points communs. Ouais. Énormément de points communs. En fait, l'histoire du début, c'est que, alors, moi, je suis arrivée dans la ville, ça fait à peu près 9 ans que j'y suis. Et un jour, ma fille rentre de l'école, elle me dit, maman, tout le monde me dit qu'il y a un garçon et c'est mon frère et tout, machin. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Puis un jour, je la dépose à l'école et je vois Brooklyn assis, j'ai dit, ah ouais. C'est son frère caché, c'est pas possible. Il ne m'aurait pas tout dit. Et donc finalement on s'est rencontrés, c'était une fête de l'école. À la fête de fin d'année. Ouais, fête de fin d'année, parce qu'ils sont arrivés, vous êtes arrivés. On est arrivés dans le 2e trimestre. Ouais, c'est ça. Et puis, un soir, on a bu un truc à la maison, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et puis à force de raconter notre vie, on dit, ah mais vous aussi? Ah ouais, donc pas mal de points communs. En fait, on a la même vie. Ouais, c'est ça. Et on s'est super bien entendu avec son mari, les enfants, voilà. C'est ça. D'accord. Puis, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Vraiment, comme quoi, hein. Immédiate. Ouais, voilà. Ouais. C'est cool. Ouais. Parce que toi, ton mari est quelle origine? Cambodgien. Et toi? Vietnamien. Vietnamien, d'accord. Bon, c'est pas tout à fait le même pays, mais du coup, Voilà. Ok. Super. Et comment vous est venue l'idée de lancer Oneni? Moi, j'avais accouché, elle avait peut-être 1 an. C'est ça. Non, même pas, hein. Même pas, parce qu'elles ont 9 mois de différence. 9 mois de différence. Nos deuxièmes ont 9 mois de différence. Donc, elle était enceinte, elle allait accoucher. Donc on discutait beaucoup, de comment on voyait notre vie, quelles étaient nos priorités dans la vie. Donc, passer du temps avec nos enfants. Donc, ça passait par aussi, le travail, du coup. Oui, forcément. Voilà, pour pouvoir passer du temps avec nos enfants. Et puis en discutant, on a découvert que Sophie avait essayé de monter sa marque aussi d'accessoires. Moi aussi, j'avais essayé de monter ma marque. Encore un autre point commun. Voilà. Donc c'est le début, quoi. D'accord. C'est Sophie en fait qui a pris son courage et qui m'a dit allez vas-y viens. Non mais après le soir qui t'a motivé la discussion en fait. Ouais mais en fait l'idée elle arrive, mais après l'exécution, tu vois, c'est à 2 quoi. Mais en fait c'est parce que moi mon compagnon est très mindset entrepreneur, il veut faire plein de trucs, etc. Il est salarié aujourd'hui ou il est salarié, il est salarié aujourd'hui, mais il fait plein de trucs un peu à côté. Et tu sais, les vidéos un peu développement personnel, etc. Donc il était tout le temps là, motivé, etc. Machin. Et je me suis dit en fait, pourquoi pas. Pourquoi pas, il faut essayer et pas avoir de regrets après, quoi. Et donc, comme on avait essayé toutes les deux et que je me suis dit, tu sais quoi, viens, on fait un truc ensemble. Ça, c'est cool. Dit, ah ouais. Direct, elle était enthousiaste. En fait, secrètement, j'attendais ça. Elle faisait des appels de phare. Non, mais c'est vrai que, moi, j'ai pas osé le faire, mais je le voulais. Tu le voulais quand même. Ce serait peut-être cool qu'on fasse un truc ensemble, du coup. Ouais. Et puis voilà, un texto, j'ai dit, allez, viens, on fait un truc et tout. Elle m'a dit, ouais, je suis chaud. Je pense que trop bien. Le lendemain, on s'est vu direct. On a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On part sur la naissance, sur le truc et tout le truc. Vous étiez au taquet, quoi. Vraiment, on était au taquet. Donc vous savez que ça allait être autour de la naissance, de la maternité des femmes. C'est ça, parce qu'on en discutait beaucoup. On était vraiment dans ça. On venait d'accoucher, elle avait 1 an. On était en plein dedans, en fait. Donc, c'est parti de nos envies, de nos besoins du moment. C'est ça. D'accord. Parce que du coup, vous parlez de célébrer les mamans dans toute leur diversité. Je suppose que justement le milieu culturel dans lequel vous vivez, le métissage vous a aussi pas mal influencé. Ah oui, énormément. Parce qu'on est sénégalaise, mais on est né ici, mais on a nos conjoints qui sont asiatiques. Donc la multiculturalité, c'est un truc dans nos vies,
voilà. C'est super présent, quoi. L'enfance fait que tu grandis avec ta voisine de palier qui est sri-lankaise, ta copine qui vient, ses parents viennent du Maroc, voilà, toutes tes bandes de copines, tu te rends compte qu'en fait qu'on vient de partout, donc on baigne dedans depuis l'enfance, quoi. Donc et puis après les histoires amoureuses. Voilà. Et aussi le truc aussi qu'on avait remarqué en tant que maman, c'est qu'on ne se retrouvait pas forcément dans certains sur les réseaux sociaux, en tout cas dans certains comptes, certains comptes, on s'y retrouvait pas. C'était soit pour les noirs, soit pour les blanches, les asiatiques on ne voyait pas, les arabes on voyait pas, ou un peu. Mais c'était très sectorisé. C'est ça. Donc alors on s'est dit non, il faut partager. Carrément d'être dans l'inclusion et vraiment. Carrément. Super. Alors du coup, bon, on en a un peu parlé, mais je vais quand même vous poser la question. Oui. Quelle était la réaction de votre entourage quand vous avez dit, en tout cas quand vous leur avez annoncé que vous souhaitiez entreprendre et entreprendre toutes les deux? Moi, c'était plutôt positif. Ouais, parce que toi, comme tu disais, ton conjoint, il était quand même, il t'encourageait pas mal. Et dedans, ma famille, ils ont pas eu peur plus que ça. Peut-être parce que aussi je suis en couple et que t'as une certaine sécurité entre guillemets. Une certaine sécurité, mais tout le monde m'a dit allez fonce. Mais c'est surtout en fait que c'est pendant le cursus de création que je suis tombée enceinte de mon 3e. D'accord. Ok. Et là c'était un peu panique à bord. Oui. Et je n'osais même pas le dire à Nina, quoi. Je me suis dit, elle va me dire, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Voilà, c'est ça et tout. Donc, quand je l'ai dit à ma famille, mais tout le monde m'a dit, tu vois, ça montre que t'es dans la bonne direction et tout, machin, non. Donc, j'étais là, ok. J'ai mis du temps à lui dire, je sais plus. Mais un jour, elle était à la maison, j'ai dit, je suis enceinte. Elle était trop contente. J'ai dit. Ok, en fait, j'ai stressé pour rien. Ouais, j'ai stressé pour rien, quoi, en fait. Et elle a vraiment accueilli comme une bénédiction. Tant mieux. Et et franchement, non, moi, vraiment, c'était l'entourage, mes copines et tout. C'est elle qui me pousse. Qui te poussait. Oui, je pense que les copines, tout ça, elles supportent, à fond, quoi, de se dire, on est dans une époque où on a envie que les gens fassent, en fait, ce qu'ils aiment, de pas faire un truc, juste, pour, subvenir à des besoins, mais vraiment aussi, faire ce qu'on aime. Donc, oui, les conjoints, ils nous ont vraiment, jusqu'à maintenant, c'est des soutiens, mais, super. Voilà. Moi, pour ma part, c'est juste les parents qui m'ont un peu, Oui, c'est différent, oui, pour le coup. Tu vas pas travailler. Oui, c'est ça. Si, je vais travailler. C'est un travail. C'est un travail, en fait. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu vas pas dans une entreprise, etc., machin et tout. Et quand tu dis, non, mais je travaille là. Oui, mais t'es à la maison. C'est ça. Pour lui, il n'y a pas le cadre de travail. Enfin, le cadre de travail, c'est dans un bureau où t'es vraiment en poste de telle heure à telle heure. Moi aussi, j'ai du mal aujourd'hui avec ma mère, hein. C'est, clairement, quand c'est compliqué. Ouais, mais maman, je bosse. Ouais. Mais t'es à la maison. En 5 minutes, je te dis en 5 minutes. Ouais. Ok, maman. C'est ça. Et les 5 minutes se transforment en 1 heure. Voilà. Mais maintenant, c'est nos soutiens, nos mères. Voilà. Elles sont là, elles s'appellent, les deux se connaissent, Elles se sont même rencontrées. On a rencontré chacune la mère de l'autre. Mais, elles sont tout le temps là. Enfin, sa mère, quand elle va au Sénégal, elle se renseigne pour nous. Elle appelle sa copine. Attends, elle m'a appelé machin. Donc, la dernière fois, j'ai appelé une de ses copines à elle au Sénégal qui m'a dit, attends, je vais regarder pour toi et tout. Non, franchement, elles sont... super. Ça, c'est plus important. Oui. Super. Je voulais juste dire un truc. Dis-moi. Je sais pas comment tu vas couper. Vas-y. Mais en fait, on fait pas que des t-shirts. Oui. Et puis c'est vrai, je vous l'ai su noter. Il y a un blog aussi. Il y a un blog, etc. Mais en fait, Oneni, notre mission première, c'est de promouvoir le pagne tissé. D'accord. Ok. Donc la promotion du pagne tissé. Et nous, en fait, on s'est dit comment on va promouvoir ce pagne tissé-là. Donc c'est pour ça qu'on a penser à tout ce qui est autour de la maternité, l'essentiel, maman, bébé, etc. D'accord. Mais pour que ensuite, après, avec nos petits moyens, on puisse permettre aux tisserands au Sénégal de pouvoir vivre en fait de leur art, en fait. Vraiment, c'est pour essayer
vraiment, de développer une économie locale et en même temps... Développer une économie locale, Vraiment, c'est ça. D'accord. Et après, il y a tout ce qui est autour de la diversité des mamans, de créer une communauté bienveillante, mais notre mission, une des missions, pourquoi on a fait Oneni, c'était aussi ça. Parce que tout le monde aujourd'hui connaît le wax, mais le pain tissé, on l'avait oublié. Donc même nous, on l'avait zappé, voilà. Et on l'a redécouvert, en faisant des recherches. On a vu à quel point il était très précieux, symbolique aussi. Voilà, très symbolique. Et pour nous, c'est important que ça perdure. Et lors d'un voyage qu'on avait organisé au Sénégal, on s'est aperçu que l'artisanat, en tout cas le métier de tisserand, disparaissait en tout cas dans Dakar. Ok. C'est plus peut-être dans des villages ou dans des coins un peu plus reculés. C'est reculé. Je pense que c'est comme c'est des pagnes mandjaks, c'est vraiment les mandjaks qui font ce métier-là de tisserand. C'est vraiment en Casamance on les retrouve le plus. Casamance, Guinée-Bissau, où ils sont là-bas, mais sinon à Dakar il y a des problèmes de structure, ils ont pas d'endroit vraiment pour pratiquer justement. Ils sont dans la rue, ils sont au bord de la route, en train avec leur métier à tisser, en train de faire des pagnes donc. Mais donc avec nos petits moyens, on espère créer une structure où ils peuvent être là avec leur métier à tisser, et que différents créateurs un peu partout dans le monde cherchent à, du tissu et puissent le mettre en avant aussi. Voilà, c'est ça. Ok, super. Et du coup, vos t-shirts aujourd'hui, ils sont en quelle matière? C'est du coton pour le moment, 100% coton. C'est coton organique, 100% coton organique. Donc ils ont été imprimés en France. On a essayé de choisir aussi un coton assez épais parce qu'ils tiennent dans la durée. De bonne qualité, quoi. D'accord. Et du coup, vos t-shirts dans le futur seront avec cette matière-là, ce pagne tissé, ou c'est quelque chose qui a rien à voir? C'est vraiment quelque chose capsule. D'accord. C'est vraiment une collection capsule pour vraiment essayer de représenter toutes les mamans. On est toutes mamans. Toutes les mamans, mais dans différentes langues, en fait. D'accord. Parce qu'il manque un peu de ça. Et ça, c'est des mots qu'on utilise au quotidien quand on appelait nos mamans à nous. Et moi, on a une cliente là qui nous a fait une petite story, elle était trop marrante parce qu'elle disait moi j'ai pas envie que mes enfants m'appellent maman, moi je veux qu'ils m'appellent Néni, Néni. Et je pense qu'ils vont m'appeler Néni, on a trouvé ça vraiment trop mignon. C'est marrant. De se dire qu'en fait ça dépasse les frontières, c'est pas parce que je suis sénégalaise ou autre que mes enfants vont m'appeler forcément Yaï. Par exemple, on a découvert que Ali Chaki, ses beaux enfants, ils l'appellent Oumi. Ah ouais? Ouais. C'est marrant ça. Ouais, il l'appelle Oumi. Donc on s'est dit en fait c'est vraiment ça. On veut que vraiment ce mot-là dans différentes langues puisse être utilisé dans différentes cultures. Le partage quoi. Ouais. Parce que faut le rappeler, la maternité c'est quand même quelque chose d'universel. C'est indéniable. Partout dans le monde, on accouche, on est une mère, on vit les mêmes choses. Exactement. Donc voilà. Ouais. C'est aussi, du coup, je pense que votre message aussi a pour but de déculpabiliser, aussi un peu les mamans. Oui, beaucoup. Quand je regarde votre compte, en tout cas, il y a pas mal de messages motivants, messages. Il faut. C'est facile à dire. Nous, on est en plein processus. C'est pas évident. C'est pas évident. On se redécouvre. On découvre aussi nos forces, le potentiel aussi qu'on a. Et c'est comment dire, c'est mieux de faire passer du positif que de. J'ai un problème avec toutes les personnes qui montrent les différents problèmes qu'il y a, etc. Machin. J'ai l'impression que c'est plus difficile de montrer du positif, alors qu'en fait que non, c'est le même. Et c'est ce qu'on fait avec le compte, quoi. Il faut montrer du positif, il faut arrêter de mettre la pression aux femmes, aux mamans. On peut pas tout gérer. C'est pas vrai. La maman parfaite n'existe pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut réussir à relativiser, quoi. Mais tout ça, c'est un travail, un travail de fond, même nous, on est en plein dedans, mais de pouvoir, le savoir et en prendre conscience, c'est déjà un début, quoi. C'est déjà le premier pas. En fait, on avait besoin, nous, je pense, d'avoir cette
toute cette positivité. Dans notre travail, en fait, on s'est rendu compte qu'on parlait énormément, vous souteniez, et tout. Donc déjà entre nous deux, c'est comme ça. On s'est dit mais oui, il faut le partager. Il faut aussi avec les autres, quoi. Voilà, vraiment. Et le fait que vous soyez amis, ça vous a pas fait peur d'entreprendre toutes les deux? Alors, nous déjà non. Mais alors les autres? Ah ouais. Oui, voilà. Toujours. En fait, c'est les autres qui nous posent la question. Mais ça va. Ça va. Ouais. Mais t'as fait avec ton ami, mais tu sais que les associés c'est chaud. Vous avez fait un contrat, vous avez fait un truc. Ah ouais, moi j'ai eu la même aussi. Non. Les gens se posent des questions à chaque fois. Je pense qu'on est assez adulte et assez honnête envers nous. Envers nous. On est assez transparente. C'est la clé. Je pense que quand une a une émotion, on essaye de faire partager l'émotion et après, vraiment c'est la transparence. Ouais. Vraiment. Mais c'est la clé. Je pense que sans ça. Et la compréhension, on arrive à se comprendre, comme on vit les mêmes choses, où nos maris sont quand même très occupés, donc on se retrouve aussi beaucoup avec les enfants, on se soutient énormément. Franchement, nous on se posait pas la question de est-ce que c'était chaud de faire un truc ensemble. C'est plus après c'est peut-être pas facile au début parce qu'il faut que chacune doit trouver un peu sa place. Et c'est peut-être là où il faut vraiment se poser et dire bon bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, et sans que l'autre se dise ouais mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Mais en fait le but ultime c'est de faire avancer la boîte. Et tant qu'on a ça dans la tête, tant que Oneni va au plus loin, plus haut, nous c'est notre but ultime. Donc on essaie de nos états d'âme, on va en parler, et machin, mais après, ça peut rester, ça reste difficile, hein. Moi, plusieurs personnes nous ont dit, vous savez c'est ça. Et si vous vous embrouillez, ça peut arriver, hein. Faut juste être assez mature et se dire, ok, on continue d'avancer. C'est ça. Et puis même pas, en fait, on s'embrouille, en fait, on en discute. On discute c'est beaucoup. Différent. On discute beaucoup. Et après, comme par exemple la dernière fois, je prends un risque, je vais être franchement, notez ça. Hein. On est entre nous. Mais la dernière fois, je lui ai avoué qu'on avait pris une photo et tout, un selfie, et en rentrant chez moi, etc., moi je me compare énormément aux autres. C'est un vrai problème chez moi. Et je lui ai dit, putain, en fait, tu rayonnais et tout, et moi, à côté, j'étais, laisse tomber, quoi. Elle m'a dit, mais j'ai dit, mais ouais, je sais, mais... Et en fait, le fait de lui avoir avoué ça, peut-être que ça lui a permis de comprendre certaines choses, ou ma posture et machin, et maintenant, limite, si elle me pousse pas en avant, elle me dit, toi, tu viens là. Mais c'est super. Et et je pense que des fois, il faut être un peu la vulnérabilité. Non. You can do it again. Mais je vais pas trop. Être vulnérable, c'est une force. Mais une force de ouf. Et je pense qu'on a... il faut se dire les choses. Et franchement, au début, je pense qu'il y a 5 ans, j'aurais gardé ça pour moi. Mais comme quoi, vous grandissez, du coup, aussi dans cette aventure. Franchement, on fonctionne un peu comme un couple, en fait. Mais c'est ça, hein, quand vous êtes associés. Et quand on a la même vision du couple, ça facilite les choses. C'est ça. On sait comment il faudrait que ça fonctionne pour que ça marche. Ouais, c'est top. Quel a été votre plus grand challenge au moment de vous lancer? Waouh. Si tu réfléchis, c'est peut-être qu'il n'y en a pas eu, hein, tant mieux. Non, il y en a eu. Ouais, il y en a eu plein quand même, de se dire... Parce que c'est un nouveau métier aussi, hein, créer, se lancer dans le prêt-à-porter. C'est ça. Toi, ça n'a pas été le fait de gérer la formation en même temps que les Ouais, parce qu'en fait... à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une formation. Donc moi, j'ai pu la faire. C'est une formation de création d'entreprise. D'accord. Chez Créatif. D'accord, c'est l'ADI, ça? Non, c'est pas l'ADI, c'est un autre truc. Ils sont partenaires avec Pôle emploi. D'accord, ok. Mais c'est un organisme où en fait, les formateurs, ce sont des vrais entrepreneurs qui donnent les cours. Ok. Et c'était intense pour moi. Et en fait, en 3 mois, pardon, je pense. 3 mois. Ouais, en 3 mois.
Et enfin moi j'ai fait en 3 mois, mais après il y en a, ça dépend des modules que tu prends. Et moi j'ai dû gérer ça entre les enfants. Ah oui. Entre essayer de transposer ça, ce que tu apprends sur Oneni. Ouais. C'était un vrai challenge. Vraiment. Ok. Mais après dans la boîte, un vrai challenge. Je pense qu'on en a. En fait, c'est des challenges de tous les jours. Oui, de tous les jours. De tous les jours. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout parce que mon conjoint voyage beaucoup. Donc, il est chef de cabine. D'accord. Donc, il voyage énormément. Je suis souvent toute seule avec les enfants. Et donc, parfois, c'était chaud. C'est compliqué. Ouais. Entre les enfants ils sont un peu tristes parce que leur papa il n'est pas là. Ouais, donc faut gérer ça aussi. C'était un peu chaud. Après peut-être la relation avec un fournisseur en particulier, où là c'était vraiment t'apprends à être patient, t'apprends à avoir mettre le point sur la table et dire ok stop, ça suffit. Ouais, savoir être ferme. C'est ça. Vraiment. Ouais, je pense que ça a été un challenge. Parce que c'est pas dans notre caractère. C'est pas dans notre caractère. Et ça, c'est quelque chose à développer. C'est quelque chose à développer, Nous, on est plutôt, allez, cool, machin, tout, mais à un moment donné, il fallait dire, ok, stop. En fait, on a mis de l'argent, là. Donc il faut arrêter de déconner, là. Tu déconnes pas, quoi. Et puis, donc, je pense que ça a été, aussi un gros challenge. Un gros challenge. Après, je pense qu'on en aura plein. Mais bon, vous allez les surmonter parce qu'en plus vous êtes 2. Donc c'est une force. Ok. Alors, on va parler du fameux équilibre pro-perso. Comment vous organisez vos journées en tant que maman et entrepreneur? Vous voyez pas les têtes là, mais c'est très drôle. C'est la course. En fait, je pense que, moi, pour ma part, au début, c'était un peu freestyle. Je me lève, je gère les enfants, je les accompagne, après je me mets à bosser, mais comme t'es à la maison, tu dis tu vas lancer la machine, et puis machin, ça c'est le piège. Et puis tu vois des jouets, tu dis et puis voilà. Et puis après à un moment donné, je me suis dit j'ai entendu ça, c'est comment il s'appelle Musk là. Elon Musk. Ouais, qui genre 2-3 boîtes. Ouais. Mais qui arrive à passer au moins 4 ou 5 heures de quality time avec ses enfants. Et en fait, il fait du time blocking. Oui. Voilà. Donc, j'ai une feuille accrochée sur le mur de ma chambre. D'accord. Elle est juste accrochée. Est-ce que tu la mets en pratique? C'est autre chose. C'est difficile. Ouais, c'est dur. T'as toujours des imprévus à gérer. Le nombre de fois où les enfants ont été malades, la crèche ou l'école qui appelle, les nuits. Même là, tu vois, je suis un peu en stress. Ma fille, elle a pas dormi hier. Je me dis, ils vont m'appeler. Bon, il faut aller récupérer la petite. Bon, j'ai dit à papa de s'en occuper. Voilà, mais c'est vrai que. Et puis après, tu rentres, tu t'occupes. Après, tu te dis bon je vais taffer un peu le soir. Mais si tu taffes un peu le soir, tu taffes un peu trop tard. Après, tu recommences la journée, mais t'es fatigué. T'es plus aussi concentré. Là, franchement, on n'a pas encore trouvé le rythme encore. Le rythme qui fait que, moi, en tout cas, pour ma part, je l'ai pas trouvé. Il y a des moments où en fait, je sacrifie du temps. Avec les enfants, je vais peut-être pas passer du temps avec eux. Papa va être là et puis moi, je vais bosser ou. Donc il y a papa quand même qui est présent pour le coup, qui aide pas mal. Et nous, quand on a besoin d'aller à un événement ou quelque chose comme ça, une rencontre, ils sont là ils s'arrangent pour les garder. Même s'il y en a un qui a les 5. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est pas mal. Il y a les échanges qui se font. Bon là, moins parce que j'ai déménagé. On est voisines. On est plus voisines, mais avant c'était ça. C'était ça. C'était les papas qui faisaient les super daddy en mode babysitter. C'est ça. Bon, super. Et quand vous arrivez à trouver du temps avec vos enfants, comment vous l'occupez? Vous arrivez à faire des activités Mais c'est plutôt super Nina qui est... c'est vrai que j'aime beaucoup faire tout ce qui est pâtisserie, les activités artistiques parce qu'ils adorent ça. Donc le mercredi en fait.
D'accord. Le mercredi, c'est souvent réservé à la pâtisserie, D'accord. la peinture et tout. Et après, il faut aussi trouver des moments à 4. Donc, aussi. Voilà. Et à 2. Et à 2. Est-ce que vous y arrivez? Là, c'est notre paire de manches. Ouais. Sincèrement. Non. Oui, parce qu'on en parlait en plus la dernière fois. Tu me disais, je vais essayer de boucler un cas. Ouais, mais en fait, finalement, non. Tu vois, j'étais trop contente quand j'ai écouté les premiers épisodes. Je me suis dit, mais en fait, elle a trop raison et tout, machin. T'étais là. T'étais émotivée. Et après, je pense que ma mère, elle pouvait pas. Et j'ai dit, laisse tomber, c'est pas grave. Il faut se forcer, après, c'est dur. Elle, Sophie, elle a quand même 3 enfants à devoir. À faire regarder. Ouais. Donc, là, c'est encore une autre. C'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile. Et je sais pas, vous pensez par exemple à prendre une nounou, genre le temps d'une soirée pour aller au ciné, faire un resto, tout ça. Moi, mon mec, il est plutôt pour. Ouais. Moi, j'ai du mal. T'as du mal, ouais. Je pense que c'est vraiment maternel. Ouais, c'est clairement. Ouais. Clairement. Moi, j'ai du mal. Et pourtant, lui, il y a plein de petits mots, tu sais, les petites filles, petites ados de quartier qui veulent, ouais. Ou peut-être passer par un site peut-être plus spécialisé, comme c'est un peu plus safe entre guillemets, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de laisser une totale inconnue comme ça. Ouais, parce que c'est pas quelqu'un que tu connais ou que t'as rencontré avant. Tu vois souvent, mais ou alors il faudrait une recommandation de quelqu'un qui est déjà passé par cette personne. C'est pas évident. Non. Les filles, là, ça va être notre challenge de 2020. Ouais, je pense. Non, mais c'est clairement. Parce que c'est tellement important. Ouais. C'est la base, en fait, de la famille, le couple. Donc, Enfin, nous, on essaye au maximum. Vous faites quand même des trucs. On fait des trucs. Toi, tu arrives en sachant que ton mari voyage beaucoup, du coup. Il a un emploi du temps qui est décalé. Il n'y a pas forcément ses week-ends. Donc, quand il est là en semaine, les enfants sont à l'école, on peut se permettre d'aller manger ensemble à midi. Et moi, je travaille après. Donc, c'est plus facile à organiser que, je pense, Sophie, où elle a, le week-end, elle est forcément avec les enfants. C'est la course. C'est la course. Voilà. Préparer les repas pour la semaine. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu c'est pour ça que moi, c'est un de mes objectifs pour, les mois, je l'ai noté sur mon petit papier sur mon mur, de passer vraiment du temps à faire des trucs avec les enfants. Parce que moi, et puis en plus, comme moi, la différence d'âge, elle est un peu, j'ai une grande. Ouais, peut-être plus petit, C'est pas facile. Je passe beaucoup plus de temps avec la grande. Ouais. Je vais au ciné, je fais shopping avec elle, etc. Que tous les 3 ou tous les 5. On n'a pas encore trouvé on est en plein dedans. On n'a pas encore trouvé. Après, c'est le début, donc c'est le temps, après, je pense aussi d'éprouver le rythme et le. Rythme à 5. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Alors, comment conjugue-t-on, selon vous, ambition professionnelle et maternité? Jusqu'à j'ai eu le siège derrière qui a grincé en disant qu'est-ce qu'elle a dit C'est une féministe qui s'est levée là. J'avais le droit de réfléchir, vous savez, un temps de réflexion. Parce qu'en même temps, c'est ce que vous mettez en avant, je pense, un petit peu à travers votre univers aussi. L'émancipation de la femme. Mais c'est possible. C'est possible, mais c'est dur. Oui. C'est une longue route. C'est vraiment, c'est dur. C'est dur parce que la société ne nous y aide pas aussi forcément. Ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est du dépassement de soi, c'est être dans quelque chose qui est un peu inconfortable au début, mais après je pense que ça peut le faire. C'est une décision personnelle aussi. Carrément. Parce que peut-être certaines femmes ne veulent pas. Elles veulent passer plus de temps avec leurs enfants et veulent se dévouer à leurs enfants aussi. Et d'autres veulent avoir des enfants et veulent en même temps être une boss d'une boîte du CAC 40 ou une boss d'une boulangerie ou d'un resto ou d'une société de tech ou un truc comme ça. Après, je sais pas. En fait aussi, c'est nos enfants, on va pas se le cacher, qui nous soutiennent. Dans un sens, qui nous donnent la force. Ils nous donnent énormément de force et en plus,
ils sont super impliqués. Enfin, c'est. Ouais, nos enfants sont super impliqués. Ils sont super impliqués. Ils sont fiers de voir leur maman qui ont lancé leur boîte, le dire à leurs copains à l'école, genre les maîtresses. Ah ouais. Les maîtresses, elles sont venues nous dire, votre fille, ils nous ont dit que vous allez lancer une boîte, nous tenons au courant. Enfin, ils sont super fiers. Donc ça nous booste. Ouais, c'est aussi eux qui nous ont fait prendre la décision. C'est dit pour eux, allez, on va faire les. Ouais, et puis je pense que. Nina aussi a une fille, moi j'en ai 2, et je pense que le fait de montrer que j'ai envie de faire quelque chose et je me donne les moyens de le faire, ça peut l'encourager aussi. Ça peut l'encourager, quoi. Oui, voilà. Enfin, là, moi, je suis très, à la maison, on est très papier, vision board, etc., machin. Et ben, ma fille de 10 ans, elle s'est créée son truc. Elle veut être footballeuse professionnelle. Enfin, là, on l'a inscrit au foot et tout, machin. Et elle a son truc où elle se dit, je vais le faire. Je ne sais pas si elle pense à avoir des enfants, mais le fait de se dire je sais pas encore dribbler, c'est trop marrant quand même. Je sais pas encore dribbler, mais je vais y arriver, etc. Mais c'est trop bien. Tu te dis c'est peut-être toi qui lui impulse ça aussi dans un sens. Ça aussi, donc je sais pas. Je pense qu'il y a énormément de choses que la société doit changer. Il y a du boulot, c'est sûr. Il y a du boulot, mais je pense que c'est à nous de mettre un peu le coup de pied dans la fourmilière. En tout cas, on peut le conjuguer. On peut, c'est possible. C'est sûr. C'est possible. C'est dur. Mais nous en sommes capables. Enfin, depuis qu'on est dans ça, dans Oneni, on découvre à chaque fois à quel point, mais les femmes, elles sont incroyables, quoi. On voit des parcours de femmes qui arrivent très bien, à conjuguer le côté professionnel et la maternité. Et c'est ce qui nous a dit aussi qu'on pouvait le faire, ça nous a enlevé un peu cette peur. C'est ça. Voilà. Et je pense aussi, c'est parce que j'ai écouté un truc ce matin. En fait, je pense que on voit juste les personnes qui ont terminé, donc les personnes qui ont la boîte à fonctionner, etc. C'est ça. Mais on montre pas assez le parcours. Et le chemin parcouru jusque-là. Et je pense que si on montrait assez le parcours des personnes, le quotidien, en fait, tu te dirais, mais elle l'a fait, elle est passée par là, je passe par la même chose, je peux le faire moi aussi. Carrément. Mais comme on montre uniquement la nana qui le côté successful, machin, elle a levé tant de millions, tu te dis, mais non, mais moi, je peux pas le faire. Je peux pas, mais en fait, finalement, elle est passée par le même, c'est juste qu'on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Ça commence maintenant. Tout doucement. Tout doucement. Mais grâce au podcast. C'est un peu l'ambition. En tout cas, de montrer des parcours différents et de justement de revenir au début du projet, voir tout le chemin parcouru qu'on a dit. C'est ça. Voilà. Essayer de rassurer aussi parce que c'est ça. C'est pas évident. C'est possible. Tu te fais mal au début. C'est comme tout le sport, le monde. quoi. C'est ça. Tu t'as mal et tout machin, mais après tu peux plus t'en passer. Si tu fais pas de sport, t'es pas bien. T'es pas bien. Donc Quelles sont vos sources d'inspiration et de motivation? Il y a un peu autant les femmes qui nous entourent que plein de personnalités aussi, des personnalités connues, des femmes connues. Nous, notre tante, c'est Oprah. Notre tante, c'est Oprah, c'est génial. Notre goal, c'est Tracy Ellis Ross. Notre notre source de motivation, c'est Sophie Trem. Non. En fait, il y a énormément de toutes les nanas qui se lancent, qui arrivent entre guillemets à gérer leur quotidien de maman, de femme, avec le travail. Mais comme elle dit, Tracy Ellis Ross pour à 50 ans, moi si je pouvais être comme elle. Elle est canon. Voilà. On va citer The Queen Bee pour On en parlait encore tout à l'heure. On parlait de Cathy Closier, la propriétaire de Season pour le travail. Franchement, quand on écoute son histoire, c'est un truc de fou. Même des gens lambda, quoi. On parlait de la sœur d'une amie qui est psychomotricienne maintenant, mais qui a repris ses études alors qu'elle avait déjà ses 3 enfants, qu'elle avait passé 40 ans. Il y a plein de femmes
des femmes lambda de tous les jours qui se dépassent et qui font plein de trucs et même là, des femmes qu'on rencontre avec Oneni, quand on fait nos interviews, elles nous racontent, on découvre leur histoire. Voilà. Parce que vous avez aussi un blog, ça j'ai pas précisé, avec des interviews de mamans. Pour le coup. D'accord. Et quand on écoute leur histoire, on se dit mais waouh, enfin, non. Le parcours les difficultés, les obstacles que tu rencontres, comment tu les surmontes, comment, on est inspiré, je pense, par pas mal de... Par tout ce toutes les femmes qui nous entourent, et puis même les gens qui nous supportent. Enfin, là, il y a une personne avec qui on a travaillé au tout début, enfin, avec qui on travaille toujours, qui nous a fait notre logo, etc. Raphaël. Et lui, il a été une source de motivation, incroyable. C'est lui aussi qui a participé au fait qu'on ait cru à notre projet. Comme quoi, on a des personnes qui sont sur votre chemin, c'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. On a croisé tellement de gens. Ils nous ont donné, un petit coup de pouce. À chaque fois, bizarrement, en plus, à chaque fois où ça allait, où c'était un peu down, ces personnes-là arrivent et au bon moment, petit coup de baguette magique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça nous remotive. Les futurs projets de Oneni. Là, on a lancé notre premier talk, donc discussion entre mamans, le dimanche 3 novembre. Oui, j'ai commencé à regarder la story, il faut que je la termine. Donc on a lancé ça et ça s'est super bien passé. Ça nous donne envie de d'en refaire un. Donc c'est vous qui organisez les talks et vous invitez des gens, c'est ça? En fait, là, notre premier talk, on a invité les mamans qu'on a interviewées dans le blog. D'accord. Plus une abonnée de la communauté, parce qu'on voulait vraiment... Et en fait, ça s'est tellement bien passé. C'était vraiment, on a l'impression que c'était une bande de copines. Voilà. Et on s'est dit, il faut le refaire. Il faut le refaire avec différentes mamans, peut-être avec des intervenantes. Enfin, on est en train de réfléchir un peu au truc, mais en tout cas, c'est un truc, ça va rester. C'est sûr. D'accord. On va proposer des talks. C'est ça. On va proposer des talks. Et puis après, on est en train de préparer un futur voyage là au Sénégal. Parce qu'on veut vraiment asseoir, trouver notre tisserand à nous. Donc ça, on a besoin de partir parce que c'est un peu difficile de faire sa distance, non. C'est ça. C'est pas facile. Mais pour pouvoir enfin lancer notre collection en 2020. Donc ce sera des pagnes du coup, si j'ai bien compris, ou ce sera cousu, enfin. Voilà. En fait, on aura des pièces pour le bébé qui auront, ils vont avoir des touches de pagne tissées. D'accord. Voilà. Ok. C'est ça. Et après, on aura, on a pensé aussi aux mamans. On a fait tout un travail autour des mamans, etc. Et on espère que ça va plaire. Oui. Donc là, voilà, c'est ça. C'est ça. Franchement, prochainement, allez, ces 6 mois, c'est nos objectifs, quoi. Nos objectifs, et puis, que les mamans se rencontrent et. Pourquoi pas faire un événement, pour le coup. C'est ça. Ça peut être sympa. Le petit mot de la fin. C'est quoi pour vous la représentation d'une maman qui déchire? Une maman qui déchire, c'est une maman qui pense aussi à elle, qui fait en sorte qu'elle se sente bien en tant que femme, pour du coup être bien en tant que maman, donc qui fait ce qu'elle a envie, qui se préoccupe pas des jugements des autres, qui se fait confiance, qui prend conscience de son potentiel, C'est une maman qui déchire aussi, c'est quelqu'un qui, même si elle est au début du process, quelqu'un qui se lève tous les matins et qui gère ses enfants et qui arrive à gérer la maison, etc. Même si elle n'est pas en pleine rétrospection, même si elle est salariée ou qu'elle soit maman au foyer, ça reste une maman qui déchire parce que c'est un truc de dingue en fait d'être mère. Voilà, c'est ça, c'est tellement un tsunami de fou, même un bébé ça te transforme, que même si t'es là, tu t'occupes de ton enfant, je pense qu'on nous met énormément la pression sur
l'alimentation, sur mais je trouve que franchement nos enfants, on s'en occupe bien, quoi. C'est pas des. Chacun fait comme il veut, comme il peut, quoi. Donc c'est déjà ça une maman qui déchire. En fait, je pense qu'il faut se le dire. Il faut qu'on se rende compte. On se rende compte qu'on déchire, en fait. Ouais. Il y a pas de diplôme de la maman. Ah oui, c'est sûr. C'est ça. Il y a pas de trophée, quoi. Ouais, c'est pas la maman qui est forcément parfaite et tout. Qui arrive à parfaitement gérer son travail et sa maison. Mais est-ce qu'elle existe déjà, cette maman? Moi, franchement, si j'arrive à faire mon repassage et préparer le repas pour le lendemain, franchement, je déchire. Voilà. Clairement. Enfin, ou même genre t'es malade, t'es grave malade, mais tes enfants ont pu quand même manger des chips. Tes enfants manger des chips et tu déchires. Tu déchires quand même, quoi. Si t'as pu, t'es là le mercredi à les emmener, aller au foot, au machin, etc. Ouais, t'es une maman qui déchire. Enfin, je pense que beaucoup de mamans et papas, on s'oublie pas, beaucoup, Enfin, on clairement tous, quoi. J'adore. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaitent se lancer? On peut pas dire vas-y, lance-toi, lève-toi le matin et fais ton truc. C'est trop facile. Oui. Je pense que il faudra un minimum de préparation. Quand je dis un minimum de préparation, c'est que nous on a pu bénéficier de la formation, donc c'était un plus. On a rencontré Raphaël sur notre route qui nous a vraiment donné des infos, ligne éditoriale, etc. machin. Donc je pense qu'il faut être pas accompagné, mais avoir des bonnes personnes autour de soi. Oui. Je pense que c'est hyper important. Ouais, carrément. Et puis aussi faire confiance aux signes qu'il peut y avoir. Parce que il y a énormément de signes qui font que ça te pousse en fait. C'est ça. Faut peut-être pas trop les ignorer. C'est ça. Il y a l'opportunité. Vas-y. Faut pas avoir peur de la saisir. C'est ça. Faut faire confiance. C'est ça. Faut se faire confiance. S'écouter. Tout le reste se travaille même au long du processus de création, parce que nous on n'est pas à 100%, on n'a pas 100% confiance en nous, mais je pense que plus on grandit avec Oneni, plus on se rend compte que on a du potentiel et on a des nouvelles, on acquiert de nouvelles compétences. En fait, on pense souvent que entrepreneuriat, il faut avoir l'âme d'entrepreneur, d'avoir un certain bagou, être peut-être un peu commercial ou quoi, mais à partir du moment où tu fais dans l'entrepreneuriat ce que t'aimes, dans un domaine que tu aimes, t'apprends sur le tas en fait à gérer l'entrepreneuriat. Tu cherches des formations, comme a dit Sophie, on développe de nouvelles compétences qu'on n'arrive pas à avoir, et parce que on veut arriver à notre but, quoi. C'est ça. En fait, je pense que si t'es tellement passionné par ce que tu fais, que même tu vas attirer les bonnes ondes, les bonnes personnes qui vont se dire attends, je peux t'aider avec ça, je peux t'aider. Et surtout ne pas hésiter à parler, en fait. C'est ça. Souvent, c'est vrai que les gens ont peur de parler de leur idée Non. Je sais pas moi, il y a Coca-Cola, il y a Pepsi, il y a plein de marques de soda. Regarde, chacun peut avoir les sa espaces place de coworking. Il y en a. Personne n'a piqué l'idée de personne. Tout est dans l'exécution. Quoi. Voilà, c'est ça. Tout est dans l'exécution. Vraiment, c'est ça. Tout est dans l'exécution et surtout être avoir des bonnes personnes autour de soi, avoir du soutien. Parce que si t'es toute seule à nager à contre-vent, c'est peut-être un peu plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Si tu parles, tu vas avoir du soutien. Les gens vont, comme t'as dit, vont te dire, si t'as besoin de ça, tout ça, te conseiller. Et toutes les personnes qui te disent, mais non, tu vas pas y arriver parce que toi t'es plutôt comme ça, etc. Tu sais que ces personnes-là, tu les mets un peu légèrement de côté. Et tu vas avoir d'autres personnes et d'avoir d'autres avis quand même. D'autres avis et voilà quoi. Mais c'est possible. Merci les filles de m'avoir accordé ce petit moment, c'était super. À bientôt. C'était super cool. Merci encore à Sophie et Nina.
Nous avons passé un super moment et j'espère que ça vous plaira. Sophie revient tout juste de son fameux voyage au Sénégal, où elle est partie à la rencontre des tisserands pour lancer leur nouvelle collection capsule dont on parlait dans l'épisode. Restez connectés! En ce moment, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur les coffrets Oneni avec le code BORN2019. Profitez-en pour gâter une maman ou vous-même. Pour suivre Oneni, je vous mets le lien vers leur site internet, vers leur compte Facebook et Instagram. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. À bientôt!